Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après 4 films d'animation, des séries et des jeux vidéo, le manga culte de Masamune Shirow a eu droit à son adaptation en live-action avec Scarlett Johansson dans le rôle du Major, humaine dans un corps robotique utilisé pour poursuivre les pires criminels dans un Hong Kong futuriste. Alors c'est parti pour les petits secrets et détails de Ghost in the Shell. Le film live de 2017 se distingue du premier film d'animation de 1995 en s'inspirant de divers éléments des mangas et animés. L'histoire du Major est bien sûr tirée du premier tome et les terrifiantes cyber geishas sont tirées de la série Stand-Alone Complex. Quant à Kuze, joué par Michael Pitt, son personnage est tiré à la fois de Stand-Alone Complex, mais également de 2 autres personnages du manga, le hacker The Laughing Man et The Puppet Master, le méchant du film de 95. Le personnage du docteur Ouellet était quant à lui écrit pour être un homme, mais il a été transformé en femme spécialement pour Juliette Binoche, qui a impressionné le réalisateur Rupert Sanders durant son audition. 3 autres personnages féminins ont été créés spécialement pour ce film, la mère du Major, Lia, prostituée qui rencontre le Major, et Ladria, seule autre femme de la section 9. Le film rend toutefois constamment hommage au film de Mamoru Oshii puisqu'il reprend quasiment à l'identique ses scènes les plus iconiques comme la naissance du Major, son saut de l'ange, ce plan d'aile à sa fenêtre de son appartement ou encore le duel entre le Major et un éboueur sur l'eau. Pour la version japonaise, ce sont même les acteurs originaux du film d'animation qui ont repris vocalement leur rôle du Major, de Batu et de Togusa. Le film a été, rappelez-vous, précédé par une petite polémique autour du choix de Scarlett Johansson dans le rôle du Major, puisqu'elle n'est pas japonaise. Quoi qu'on en pense, le réalisateur du premier film Mamoru Oshii a donné sa bénédiction et a dit trouver Scarlett parfaite pour le rôle. Encore un qui est tombé sous le charme. Notons au passage que c'est la 3e fois que l'actrice interprète une femme aux capacités améliorées après son rôle de Natasha Romanoff dans les Marvel et Lucie de Luc Besson, sur lequel elle partageait déjà l'affiche avec Pilou Asbæk. Pilou Asbæk, que l'on connaît pour son rôle d'Euron Greyjoy dans Game of Thrones, aux côtés de Joseph Noafaou alias Kalmoro, qui joue ici le commandeur de police, et Rila Fukushima, qui jouait une prêtresse. Dans ce film, Rila Fukushima peut passer inaperçue, puisque c'est elle qui interprète la cyber geisha dont le masque a été fait à son image. L'actrice est une grande habituée des adaptations de comics, après avoir joué dans Wolverine le combat de l'immortel, Arrow et Terraformars. Et les plus cinéphiles apprécieront bien sûr la présence du réalisateur Takeshi Kitano dans le rôle de Daisuke Arakami. Sorti 6 mois avant Blade Runner 2049, Ghost in the Shell évoque des ambiances similaires. Le film d'animation original était d'ailleurs fortement inspiré du Blade Runner de 1982. Et sur un plan large de la ville, on peut voir une publicité pour Panam, une compagnie aérienne disparue depuis 1991, mais dont les publicités étaient déjà présentes dans Blade Runner, joli clin d'œil. On a aussi repéré une petite référence à l'animé Cowboy Bebop lorsque Kuze pointe un tank du doigt comme s'il s'agissait d'un pistolet, un geste que faisait déjà Spike Spiegel. La scène durant laquelle Batu boit une bière servie par un barman au bras mécanique est quant à elle un petit clin d'œil au roman Neuromancer de William Gibson, l'un des pionniers du cyberpunk. Et en parlant de Batu, son amitié avec des chiens, en particulier un basset qu'il appelle Gabriel, est un clin d'œil assez pointu à Mamoru Oshii, réalisateur du premier Ghost in the Shell, qui a lui-même un basset nommé Gabriel. Il fallait le savoir. Toujours dans les références à Mamoru Oshii, lorsque le Major visite un immeuble de son passé, le nom du building est Avalon Apartments, une référence à son film Avalon. Enfin, on dit souvent dans le film que le Major est un miracle, or son nom anglicisé dans le film est Mira Killian, qui se rapproche beaucoup de Miracle en anglais, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?